Il peut te montrer où est le problème. C'est de rétrograde dans cette famille. Où est le problème? C'est quoi la racine de cette tragédie qui a lié les hommes, qui a lié les femmes? Ça a lié les grands hommes. Ce n'est pas seulement pour voir l'avenir. Tu peux voir l'origine des tragédies et les corriger. Loué soit le nom du Seigneur. Je vous assure, je ressens une très forte manifestation qui est sur le point de se produire. Mais je dois vous donner ces 3 clés. Activez le don de la vision. Qu'est-ce qu'il faut pour activer cette bénédiction? Écoutez, il y a 3 clés que je veux partager avec vous maintenant. Je vais vous montrer comment activer l'œil qui voit. Premièrement, priez par l'esprit. Écrivez-le. Il n'y a personne qui n'investit un temps de qualité et de façon constante, priant par l'esprit, et qui ne recevra pas ce don de l'œil qui voit. Que vous l'utilisiez mal ou pas, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la vision, c'est une grâce qui marche avec la prière. Montrez-moi un homme qui s'est engagé au ministère de la prière et je vous montrerai un véritable voyant. Priez par l'esprit. Et quand vous commencez à prier, l'Esprit de Dieu commence à rechercher dans la pensée du Père et télécharge pour vous des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont montées dans le cœur de personne. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va se passer dans vos songes et dans vos visions. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va se passer avec votre créativité et votre intelligence et votre imagination. Investissez du temps dans la prière et vous verrez ce qui va vous arriver en ce qui concerne la capacité de tirer de la connaissance à travers la parole. Investissez du temps dans la prière et je vous montrerai l'activation prophétique qui va se produire dans votre vie. Alléluia. Puis-je vous dire quelque chose? Un ministre de l'adoration qui ne fait que chanter et qui ne prie pas. Lorsqu'il chante, on voit la différence. On saura que cette personne ne fait que chanter. Peu importe la beauté de la voix, vous saurez que cette personne est juste en train de sauter et chanter. Il y a une stabilité que votre vie de prière apporte à toute autre chose que vous faites. Un homme d'affaires qui prie, la différence sera claire. Un professionnel qui prie, la différence sera claire. Un homme de Dieu qui étudie les Écritures et qui prie, la différence sera claire. Un adorateur qui prie, lorsqu'il chante, la différence est claire. Il y a des gens, lorsqu'ils lèvent un chant, cela vous irrite immédiatement. Vous êtes du genre, fini de chanter, va-t'en, parce qu'il n'y a pas de présence. Il y a un son que ta vie de prière donne à toute autre chose que tu fais. Tu ne peux pas prétendre avoir une vraie vie de prière. Cela n'a rien à voir avec la beauté de ta voix. Il y a une présence, il y a un stamina, il y a une assurance, il y a une présence qui émane de ton esprit. Pour quelqu'un, Dieu est en train d'attiser ton autel de prière. Tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin. Cela est connecté à tes yeux. Ton autel de prière est connecté à tes yeux. Ton autel de prière est connecté à tes yeux. Oui, monsieur. Tu veux faire le ministère de la fin des temps. 5 minutes de prière, 10 minutes de prière. Bon voyage à toi. Tu vas toi-même faire demi-tour dans la honte. Si tu veux voir, il faut que tu apprennes à prier. Génère de l'énergie pendant que tu pries par l'esprit. Des hommes comme des femmes, éduqués ou pas, lorsqu'il en vient au don de la vision, mesdames et messieurs, cela est connecté à une vie de prière riche, constante et disciplinée. Il y a plusieurs personnes, c'est au lieu de la prière que certaines mélodies viendront de l'esprit. Vous allez commencer à entendre des sons et vous allez les écrire. C'est dans le lieu de la prière que certains sermons qui n'avaient même pas été préparés, les écritures vous viendront.
C'est dans le lieu de la prière qu'un plan de ta destinée sur 10 ans sera téléchargé. Parfois, tu vas prier jusqu'à t'endormir. Ce sommeil n'est pas un hasard. C'est le genre de sommeil que Adam avait eu. Parce que quelque chose doit sortir de toi. Mesdames et messieurs, la paresse dans le domaine de la prière est un cancer qui va détruire plusieurs chrétiens. Tu dois obtenir la grâce par l'esprit pour être un homme ou une femme de prière constante. Je parle des moments où tu investis des temps de qualité. Tu ne demandes rien, ni le thé, ni le pain. Tu es juste en travail. C'est un travail dans l'esprit. Et la chair peut être faible, mais tu as toujours de l'ascendant. Tu vas atteindre une certaine vélocité dans l'esprit. Et les cieux sont ouverts. Et tu vas commencer à recevoir des choses. Quelque chose se passe dans ta pensée. Quelque chose se passe dans ta compréhension des Écritures. Est-ce que tu crois ce que je partage avec toi? Écoute, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, avec pour évidence le fait de parler en langue couramment, pendant que je vais prier, cela te sera imparti. Mais tu vois, l'une des raisons pour lesquelles nous concevons notre département de prière, c'est une opportunité. Il y a des gens qui ont été formés, des grands hommes et des femmes oints qui vont administrer le baptême. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas que pour les pentecôtistes, ce n'est pas que pour les charismatiques. C'est l'une des manifestations de la sagesse cachée de Dieu. La Bible dit, nous déclarons cette sagesse parmi les matures. Pas la sagesse de ce monde qui n'aboutit à rien, ni des princes de ce monde. Il appelle cela la sagesse cachée de Dieu, qui avait été prévue pour notre gloire. Il dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. En Acte chapitre 2, ils ont reçu des langues. Il y a une relation entre ce que tu dis dans l'esprit et l'ouverture de tes yeux et le don de la vision. Est-ce que quelqu'un apprend? La génération qui sait comment prier avec connaissance sera véritablement une génération qui voit de grandes connaissances dans le ministère, une grande créativité par l'esprit. Deuxièmement, très rapidement, activer le don de vision. C'est quoi la deuxième clé? La méditation. La méditation. Il faut atteindre des moments où tu médites la parole de Dieu. Et tu dois méditer sur des ressources basées sur les Écritures. Tu peux méditer la parole de Dieu, mais tu peux également méditer les ressources qui sont basées sur les Écritures, comme des sermons ou tout autre ouvrage qui s'accorde avec les Écritures. Cela va hausser ta créativité. Tu peux être en train de lire un livre sur le leadership. Et quand vous allez lire le leadership, c'est le fait de transformer les suiveurs en leaders et les leaders en agents de changement. Tu vas t'arrêter là. Tu vas faire une pause et tu vas y réfléchir. Plusieurs personnes ne comprennent pas la méditation. La méditation n'est pas la sorcellerie. Je ne parle pas de ces choses démoniaques que les gens font. Méditer veut dire penser et réfléchir, se servir de la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il y a des temps où je m'assois calmement avec un chant d'adoration qui passe et je dis, Saint-Esprit, souffle sur ma pensée. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Et parfois cela peut prendre du temps pour que sa voix puisse venir. Dans ce silence, elle arrive. Voici ce que Koinonia doit faire pour la prochaine saison. Voici la série que je voudrais que tu engages. Voici les onctions que je relâche dans cette saison. Quand nous avons l'air d'être puissants, c'est simplement à cause de l'avantage de la puissance de la vision. La grâce pour voir en avance, la méditation. Tu ouvres les Écritures, tu lis et tu commences à méditer. Fais passer un chant d'adoration. Seigneur, quelle est la chose suivante concernant ma vie? Et parfois, tu dois rester calme. Et alors, tu sauras qu'il est Dieu. Il y a une sorte de sagesse qui accompagne la tranquillité. Reste tranquille et alors tu sauras. Le culte de miracle, c'est dimanche prochain. L'une des manières par lesquelles je me prépare pour le culte des miracles, ce n'est pas seulement prier. Parfois, je me couche et je suis dans une intense atmosphère d'adoration. Et je suis calme. Sa majesté parle. Que veux-tu faire dans la vie de ton peuple? Sur quoi veux-tu insister pour ton peuple? Il ne faut jamais supposer avec Dieu. Cela peut te coûter cher. Il faut toujours rester et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parle car ton serviteur t'écoute.
Et parfois, il peut ouvrir tes yeux et te faire savoir ce qu'il est en train de faire. Pour que tu saches qu'il y aura des gens qui viendront à ce culte de miracles, qui ont été liés par des esprits. Et tu les verras. Il dira lorsque tu y arriveras, ne fais pas juste ce que tu veux faire. Deviens une voie de délivrance. Alléluia. Vous croyez en cela? Parfois, c'est dans le lieu de la méditation. Je vous l'ai dit, c'est ainsi que j'ai reçu le chant Breathe, juste en adorant. Et alors, ce chant est venu par l'Esprit. Par l'Esprit du Dieu vivant. Et ta vie devient un signe et un prodige. D'abord pour toi et ensuite pour toute autre personne autour de toi. Mesdames et messieurs, pratiquez la méditation. Parfois en tant qu'homme d'affaires. Ferme tout autour de toi et assieds-toi. Il doit y avoir une issue. Esprit du Dieu vivant. À quoi vont ressembler les 5 prochaines années? À quoi les 10 prochaines années dans cette industrie vont-elles ressembler? Et alors celui qui te donne les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, il vient vers toi dans cette tranquillité. Et il souffle sur toi et te révèle les 10 prochaines années. Il te révèle les 20 prochaines années. Il y a plusieurs choses que nous avons eu l'opportunité de faire en tant que ministère. Mais chaque fois que j'allais vers le Seigneur, il restait simplement silencieux ou alors il disait que ce n'est pas encore le moment. Et je disais, c'est ça. Ça, c'est ton ministère, ça, c'est ta vision. Peu importe ce que tu dis. Si tu dis que ce n'est pas encore le moment, alors ce n'est pas le moment. Une fois, quelqu'un m'a appelé, il a dit, apôtre, as-tu idée du nombre de personnes qui ont écrit des livres en ton nom? Des livres qui se vendent partout dans le monde entier, sur différentes plateformes. Et j'ai répondu, ce n'est pas bien. Il a dit, alors pourquoi ne pas écrire rapidement? Et je suis allé vers sa majesté. Il a dit, non, ce n'est pas encore le moment. Le fait de dépendre des visions peut te faire paraître insensé, mais cela fera de toi un champion et de façon mystérieuse. Tu feras des choses qui sont inhabituelles, mais avec ces choses viendra la puissance, un impact transgénérationnel. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous a aidés en tant que ministère. C'est ainsi que Dieu a aidé plusieurs qui ont appris la sensibilité. Écrivez-le s'il vous plaît. Méditation. Méditation. Parfois tu peux prendre des confessions basées sur les Écritures. Parfois des Écritures enregistrées. Des versets spécifiques concernant certains domaines. Et juste les jouer. Parfois c'est l'adoration. Et pendant que l'instrument joue, tu es trempé dans la gloire. Écoutez, mes chers gens, laissez-moi vous enseigner un secret. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller rendre ministère, ne vous mettez pas juste à écrire des chansons aveuglement pour aller vous mettre à chanter. Allez dans le lieu secret. L'Esprit de Dieu peut arranger des chants, des cantiques que tu as oubliés. Ce cantique se connecte à celui-là. Celui-ci se connecte à celui-là. Et donc quand tu as l'opportunité de rendre ministère, tu viendras avec un arrangement qui va tellement toucher l'esprit de ceux qui écoutent. Comment as-tu pu relier ce cantique à celui-ci? Cela est venu dans le lieu de la méditation. Dans la tranquillité, lorsque tu restes avec l'esprit, les destinées sont changées. Tu entendras des cantiques dans l'esprit. Dieu te dira ceci plus ceci, c'est ce qui donne cela. En tant qu'homme d'affaires, lorsque tu restes dans la méditation, voici il arrive. Il dit voici la prochaine phase de ce que le monde est en train de faire. Dépasse-les en faisant ceci et en faisant cela. La troisième et dernière manière d'activer le don de vision, c'est à travers la transmission. Et c'est ce que vous êtes sur le point de recevoir. C'est une grâce qui peut être transmise. Éphésiens 3, 9. Je vais vous demander de lire les 5 premiers mots que vous voyez. Comptez-les dans votre pensée avant de lire. Et de mettre en lumière. Une fois de plus. Et de mettre en lumière. Une fois de plus. Et de faire en sorte que tous les hommes voient. Il y a une grâce qui peut faire en sorte que pas seulement quelques hommes, mais tous les hommes voient. Tous les hommes peuvent voir en fonction de la grâce qui se repose sur eux. Tous les hommes peuvent ne pas avoir des visions, mais tous les hommes peuvent avoir des songes. Plusieurs peuvent avoir des visions. Tous les hommes peuvent avoir accès à la connaissance surnaturelle des Écritures.
tous les hommes peuvent avoir accès à la connaissance, à la créativité, à l'intelligence, à une échelle extraordinaire. Et tout homme peut avoir accès à l'activation prophétique, la parole de connaissance, voir dans l'esprit, des expériences extraordinaires surnaturelles. Ça, c'est l'héritage des saints. Et dans les 2 à 5 prochaines minutes, suivant l'instruction de l'Esprit de Dieu, je veux transmettre cette grâce. Je vous ai dit que c'est un don que Dieu veut offrir à quelqu'un, afin que tous les hommes voient, afin que tout homme voie son avenir, afin que tout homme voie ce que Dieu est en train de dire, afin que tout homme voie son programme, afin que tout homme voie où se trouve sa richesse. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train d'y courir. Tu peux y aller, mais ta richesse n'y est pas, afin que tout homme puisse voir quelle entreprise lancer, afin que tout homme puisse voir dans quelle dimension de ministère il a été appelé, afin que tout homme voit où se trouve son aide de destinée. Esther, pour que tu saches où se trouve le roi Assuérus. Naomi, pour que toute personne sache où se trouve Boaz, pour que tu saches où se trouve ta victoire. Je veux prier pour toi du fond de mon cœur. Je ne suis pas en train de te perdre le temps. Ta vie va changer de façon remarquable. Remarquable. Laisse-moi te dire ceci. Le don de vision te fera également savoir où se trouve le problème. Il peut te montrer où est le problème. C'est de rétrograde dans cette famille. Où est le problème? C'est quoi la racine de cette tragédie qui a lié les hommes, qui a lié les femmes? Ça a lié les grands hommes. Ce n'est pas seulement pour voir l'avenir. Tu peux voir l'origine des tragédies et les corriger. À qui la faute si cet homme est né aveugle? Lui-même ou son père? Et Jésus a dit personne. Et vous qui suivez en ligne, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de miraculeux et de merveilleux. Miraculeux et merveilleux. Le don de vision. Les yeux qui voient. Il dit bénis soient vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Au nom de Jésus. Sur les yeux de quelqu'un. La grâce pour voir. Reçois cette grâce maintenant. Reçois le don de la vision maintenant. Écoutez-moi. Je vais commencer par ceux qui sont appelés dans le prophétique. Au nom de Jésus. Une lourde grâce du ciel. Qu'elle repose sur vous maintenant. Prenez cette grâce maintenant. Toute personne ici, au son de ma voix, appelée à opérer dans l'office du prophétique. J'active cette grâce pour voir maintenant. Je déclare et je décrète la grâce qui donne vie à vos rêves et vos visions. À partir de ce soir, que cette grâce repose sur toi maintenant. La restauration des rêves. Restauration des rêves prophétiques. Restauration des visions au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je veux prier pour vous, votre imagination, votre créativité, selon l'ordre de Bézalel, selon l'ordre d'Ozias, au nom de Jésus, des idées extraordinaires, des concepts extraordinaires. Commencez à les voir maintenant. Commencez à les voir maintenant. Les idées connectées à votre richesse. Commencez à les voir maintenant. Sur ta vie, sur ton ministère. Reçois-le au nom de Jésus. Je transmets cette grâce dans ta vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, ce que tu n'as jamais vu dans les Écritures, j'ouvre tes yeux afin que tu commences à le voir. J'ouvre les yeux de ton entendement, des connaissances inhabituelles dans les Écritures. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a plusieurs d'entre vous à ce stade de votre expérience chrétienne. Vous avez désespérément besoin que le don révélatoire de l'Esprit soit activé. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de prophétie. Je déclare et je décrète. Toute personne ici qui est désespérée pour ces dons de l'Esprit, et cela ne repose pas encore sur toi, à un certain niveau, que cela ne supporte plus les fardeaux et les responsabilités sur ton épaule. J'étends ma main. Reçois une transmission maintenant. Une fraîche transmission maintenant. Une transmission fraîche maintenant. Tout problème dans lequel tu te trouves, à cause de la cécité spirituelle, toute erreur que tu as commise, certains d'entre vous sont dans des problèmes financiers maintenant, à cause de la faillite dans la vision. Certains d'entre vous peuvent être dans des crises conjugales maintenant. Certains peuvent se trouver dans des problèmes ministériels maintenant. Au nom de Jésus, j'invoque la miséricorde de Dieu. Sortez de cette situation maintenant. Sortez de cette situation maintenant. Notre culte de miracle la semaine prochaine. Mais permettez-moi de parler sur vos finances. Il y a quelque chose que vos yeux doivent voir. Je veux prier pour vous. Laissez-moi vous dire ceci, s'il vous plaît. Votre richesse n'est pas partout. Ne commettez pas l'erreur de copier et de rejoindre les mauvais wagons. Vous allez vous retrouver dans des problèmes. Ce n'est pas parce que ça marche pour les autres que cela va marcher pour vous. Vous devez voir ce que le Seigneur est en train de dire vous concernant. Je suis sur le point de prier pour vous. Certains le verront dans les songes. Certains le verront dans les visions. Certains auront des confirmations prophétiques. Mais je me tiens par la prophétie. Quel que soit le lieu d'où viendra vos ressources financières, je vous fais graviter vers cet endroit. Je vous fais graviter vers cet endroit-là. Je vous fais graviter vers cet endroit-là. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne ici qui est un leader, ou alors vous êtes dans le ministère, au nom de Jésus, je prie pour vous, les yeux pour voir, au-delà de la vision de l'année, que cela vous soit transmis. Je prie pour vous du fond de mon cœur, que plus rien ne vous prenne par surprise. Je le dis encore, que plus rien ne vous prenne par surprise. Avant que cela ne se produise par la puissance de la vision, puissiez-vous le voir. Afin que s'il faut stopper cela, que tu puisses le stopper. Et s'il faut que tu le permettes, que tu permettes que cela se produise. Écoutez-moi, par le don de vision, vous n'entrez jamais dans un véhicule qui va vous tuer. Je vais le répéter, vous n'entrerez jamais dans un véhicule qui va vous tuer.